la nature, il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Aucun être qui est plus important qu'un autre dans la nature. Il n'y a pas. C'est la religion qui veut faire croire que l'être humain est supérieur aux autres. C'est la religion. Parce que si la religion considérait les autres êtres, on devrait avoir aussi les chiens à l'église, les lapins qui viennent à l'église cotiser. Puisque ce sont des êtres créés par Dieu aussi, pourquoi eux ne doivent pas venir à l'église? Pourquoi le lapin n'a pas droit à une place à l'église? Il ne donne pas l'argent. Pourquoi il ne prie pas? Bon, pourquoi on mange le lapin? Pourquoi? Le lapin, c'est une créature de Dieu. Il ne continue pas. Comment tu peux prendre ce que Dieu a créé? Tu manges. C'est comme plaisir personnel, on se peut nourrir. On doit plus rien manger. Non, c'est parce que vous confondez la spiritualité et la religion. C'est pour ça que tu dis ça. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous tous. Même les chats sont les enfants de Dieu. Qui a créé les chats? Si on part dans l'angle religieux. C'est Dieu qui a créé les chats. C'est Dieu qui a créé les moutons. Pourquoi les pasteurs ne s'intéressent pas au bœuf? Le bœuf doit aussi contribuer à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi le bœuf intervient seulement quand il faut manger? Le manger. Pourquoi? Quand vous mangez les créatures de Dieu au quotidien comme ça, vous vous en foutez. Vous élevez les créatures de Dieu pour vendre les manger. Donc c'est que vous prenez une créature de Dieu qui est la poule. Vous dites que bon, une seule poule ça ne suffit pas. Vous prenez la poule et le coq. Vous dites, allez-y, je surveille. Les œufs viennent. Vous... Ah, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Ça veut dire que vous avez remplacé Dieu. Vous avez remplacé Dieu. Vous avez dit que Dieu, tu as créé seulement quelques poules. Non, on veut manger, on va faire comme ça. Vous avez élevé des milliers, des centaines de milliers de poules maintenant pour vendre, tuer et manger. Et parfois, pendant que vous vous apprêtez à manger, vous priez. Mais non, on prie avant de manger. On ne prie pas avant de manger. À l'église, avant de manger, on fait quoi? Qu'est-ce qui est sur la table? Donc vous tuez les créatures de Dieu. Vous faites cuire avec les condiments, le piment. Vous posez sur la table. Vous dites à Dieu merci pour le repas de ses enfants. Avant vous demandez à Dieu de bénir ses enfants que vous avez tués pour manger. Et quand vous finissez, après vos je vous salue Marie et toutes vos prières, chacun fait son signe de croix pour certaines religions, pour d'autres on ne fait pas. Chacun prend son couteau, il coupe, il mange. Vous demandez, c'est un peu comme si vous prenez un père de famille. Vous lui dites vraiment, on vient de tuer tes 2 enfants, ils sont sur la table là, on va manger tout à l'heure. Nous te demandons vraiment la bénédiction pour ce repas. On te demande de bénir les mains qui l'ont préparé, de bénir, on prie pour ceux qui n'ont pas. On prie pour ceux qui n'ont pas. On connaît où ils sont, hein, ceux qui n'ont pas. Tout le monde connaît où ceux qui n'ont pas sont. Mais personne n'est pas là-bas. On prie pour ceux dont on connaît où ils sont, mais personne n'est pas les aider. On prie pour eux en mangeant. En mangeant les enfants du Père pour qui on est en train de prier. Vous, c'est sérieux. Tu serais prêt quand tu tues tes enfants pour manger, on te prie pour demander comment faire pour les manger? Pas du tout. Et pourquoi tu fais ça chaque jour? Pourquoi tu manges le porc? Tu penses que le porc n'a pas le droit à la vie? Il a droit. Il a ses enfants, il a sa famille, non? Pourquoi tu le tues pour manger? Parce qu'il a besoin de manger. Tu as besoin de manger. Lui, il a besoin de vivre. Tu as aussi besoin de vivre. Il a besoin de vivre aussi comme toi, tu as besoin de vivre. Tu as peur de mourir, non? Naturellement. Le porc aussi a peur de mourir. C'est pour ça que quand tu le tues, il crie. Pourquoi, Seigneur? Comment tu laisses tes autres enfants nous tuer? Alors que nous aussi, nous sommes tes enfants. Il faut réfléchir à ça. Chaque fois que tu manges une viande. Chaque fois que tu manges la viande. Et là, je parle aux religieux. Je ne parle pas à ceux qui pratiquent la spiritualité. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est vous qui dites que vous êtes religieux là. C'est à vous qu'il m'adresse. Pourquoi vous mangez les enfants de Dieu? Arrêtez de manger la viande. Définitivement.